En 2022, il s'est passé tout un tas de choses dans ma vie et je suis là pour un petit peu vous résumer tout ça. Donc je vais vous présenter une petite rétrospective de ce qui m'est arrivé en 2022, ce que j'ai aimé, un peu moins aimé. Puis après, je vais vous faire une petite présentation de la chaîne, puisque je compte tout repartir à zéro. Enfin, ça, je vous le présenterai dans une autre vidéo avec mes objectifs pour 2023 et tout ça et tout ça. Par quoi commencer? J'ai commencé mon année avec des examens. J'ai terminé des examens, puis après j'ai eu un stage que j'ai détesté, absolument détesté. J'ai rencontré des personnes qui ont été assez mauvaises avec moi. Mais bon, ça c'est la vie. 6 mois ont été très très longs, puisqu'en janvier on a commencé nos démarches pour venir au Canada. Et honnêtement, moi je crois que pendant ces 6 mois-là, j'avais tellement hâte d'être ici, mais d'un autre côté, j'y croyais pas du tout. J'étais un peu dans ce mood en mode bon, bah peut-être que, mais peut-être pas. Donc en janvier, on a commencé nos démarches. Et ça, bah, c'est vrai que c'était assez inconcevable d'une certaine manière. Bon, c'est presque 21 h, je fais un petit récap de la journée. Du coup, aujourd'hui, on a fini de donner tous les papiers pour l'admission à la fac. Donc les choses se concrétisent de plus en plus et c'est vraiment top quoi. En mars, on a décidé de faire la demande d'admission dans nos écoles respectives. Donc moi j'ai fait des demandes à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Et ça a été très très long d'attendre, ça a été très stressant, parce que j'avais tellement peur de ne pas être admise, mais d'un autre côté je me disais, j'ai des résultats assez bons pour être admise. Ça se passait pas très bien en cours de mon côté, puis je savais que ce que je faisais me plaisait pas du tout, mais que ce que j'allais faire, ce que j'avais demandé à l'université, ça allait mieux me plaire. Donc j'ai attendu longtemps. Et c'est à peu près vers fin mai, début juin, qu'on a commencé à avoir des réponses. Donc c'est à peu près là que j'ai eu ma réponse d'admission et que j'ai été acceptée. On a ensuite commencé la suite des démarches, donc le CAQ, c'est un papier qui dit comme quoi on a assez d'argent pour venir vivre ici. Et c'est à partir de juin que j'ai fini tous mes examens pour le semestre. J'ai validé mon année, mais je savais que je n'allais pas continuer quoi qu'il en soit l'IUT. Pas de problème. À peu près dans cette même période-là, c'est là que j'ai commencé YouTube, que j'ai décidé de me lancer. Fin mai, début juin, à peu près par là. C'est très dur de commencer, de se lancer et de continuer à rouler, à marcher, etc. Mais je pense qu'une fois qu'on y est, une fois qu'on a compris, une fois qu'on n'a plus peur, enfin, la peur ne s'arrête jamais, mais une fois qu'on a bien moins peur, bah, tout va un peu mieux. En juillet, j'ai dit au revoir à tous mes amis, j'ai eu des papiers pour dire que mon permis, ça y est, c'était bon, que j'aurais plus qu'à passer à la douane au Canada et puis ils me le donneraient. Donc les papiers s'étaient casés avec énormément de stress qu'il y a eu parce que vraiment on les a eu au dernier moment quasiment les papiers. En juillet, j'ai dit au revoir à tous mes amis, j'ai fait des repas, je suis allée au cinéma avec eux, j'ai fait beaucoup de sorties pour leur dire au revoir, pour les voir une dernière fois. J'ai essayé de les voir au maximum parce que je savais qu'ils allaient me manquer. Et puis c'est début août qu'on est parti, le 6 août. Ouais, le 6 août. C'était une expérience incroyable. Je vous dis, je me suis levée ce matin-là et je crois que mon sourire ne s'est jamais baissé. Bien sûr, il y a eu des coups de mou, des coups de déprime, des moments un peu moins fun. Mais je pense que ça fait partie du truc et puis on peut pas être tout le temps au top. C'est pas possible. J'ai découvert le plus bel automne que j'avais jamais vu, vraiment, avec toutes ces feuilles oranges, toute cette atmosphère très beau. L'été était plus froid qu'en France, dans la ville dans laquelle je vivais. Bon, évidemment, on était dans des températures quand même assez extrêmes dans la ville dans laquelle je vivais, mais c'est vraiment une expérience incroyable que de venir vivre ici. Les promenades dans les forêts, que ce soit en été, avec le vert des arbres en automne, avec les feuilles qui tombent au sol et qui sont devenues tout orange, rouge, jaune, mais vraiment de belles couleurs bien vives. Puis en hiver, quand la neige est tombée, quand il y a eu des premières tempêtes et que le sol est recouvert de blanc. Alors oui, bien sûr, la neige n'est pas
que beau, puisqu'il y a pas mal d'inconvénients qu'on a vécu au quotidien. Il faut que je déneige régulièrement ma terrasse, que je suis au niveau de ma chambre, il faut qu'on déneige les chemins pour pouvoir accéder à la rue. C'est quand même un petit inconvénient, sachant qu'il fait froid, c'est glissant à cause du verglas, mais d'un autre côté, je sais pas, j'ai pas trop vu de neige au cours de ma vie, donc pour moi, c'est beau à voir, vraiment c'est très beau. Et là vraiment, on a vécu pour le 23-24 décembre, une grosse tempête de neige, donc vous roulez sur la route avec votre voiture, vous n'arrivez pas à y voir à plus d'1 mètre, tellement il y a de neige, tellement il y a de vent, de bourrasque, de tout ce que vous voulez. Mais ouais, c'était assez incroyable, c'était vraiment incroyable. Ça alternait neige, grêle, pluie, neige, grêle, pluie, puis plusieurs trucs en même temps, puis c'était assez incroyable. Je vais rapidement me présenter parce que du coup j'ai pas fait de vidéo d'introduction, j'en avais commencé une qui aurait pu être pas mal, mais c'est pas vraiment ça l'image que je veux vous montrer. Donc moi, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans, je suis passionnée par plein de trucs et dans ma chaîne je veux vraiment montrer toutes mes passions. Donc je sais pas encore comment va se dérouler cette année au niveau de ma chaîne. Je sais que je vais montrer les choses que j'aime et ça c'est le plus important je pense, la chose que vous devez savoir. J'aime le pays dans lequel je vis, j'aime faire du sport, j'aime l'organisation, j'aime les choses à esthétique, bien que je ne sois pas une fille à esthétique. J'aime beaucoup de choses et ça je veux vous le montrer dans ma chaîne. Il n'y aura pas vraiment de thème particulier ici, il y aura vraiment ce que je peux vous transmettre, ce que je peux, comment dire, je veux vous faire voir ce que je vois au quotidien. Je sais que c'est un peu plate comme vidéo, que c'est pas méga intéressant et tout ça, mais moi j'aime bien un petit peu faire cette rétrospective et cette présentation de ma chaîne. Donc en termes de rétrospective, je pense avoir passé une année quand même plutôt bonne, même très bonne je dirais, parce que j'ai quand même changé de vie. Vers août, j'ai changé complètement de vie. Et même si ma présentation est toute minus, j'espère avoir réussi à vous passer quelques petits extraits de la vidéo que j'avais déjà tournée, qui n'était pas si ouf. Et j'espère aussi que vous avez passé une très bonne année 2022. Et bien qu'il puisse y avoir des hauts et des bas, on essaie toujours d'en ressortir du positif. Il y a toujours des moments négatifs, des moments moins bons, des moments qui sont difficiles, mais on arrive toujours à s'en sortir et ça c'est le plus important. Je vais vous laisser sur quelques extraits des meilleurs moments que j'ai passés au cours de l'année. J'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne année 2023. Bonne année à tous. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my